La première chose que j'ai à dire sur la maternité, c'est, je me souviens, je devais avoir 12, 13 ans peut-être. Ma grand-mère m'a dit que ma cousine, qui était un tout petit peu plus âgée que moi, avait ses règles. Et que donc, tout de suite, j'ai pensé, oh, elle peut faire un bébé, elle devrait le faire tout de suite, puisque son corps est capable de le faire. La première chose qui m'est venue de je pense qu'un corps de femme et qui ne fait pas d'enfant est forcément malheureux, mais par contre un esprit de femme sans enfant, euh, je crois qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie qu'on n'est pas obligé de vivre la maternité. C'est vraiment... mais je pense que c'est un choix intellectuel, c'est ça que je veux dire. Enfin, je ressens que le corps a envie de procréer. Mais après, l'esprit choisit. Et un peu plus tard, je pensais que mon bébé était dans les nuages et que c'était lui qui choisissait son papa et le moment où il voudrait venir. Il était assis sur le nuage, comme ça, et qu'il disait je vais y aller, je ne vais pas y aller. Et que quand mon fils aîné est arrivé, c'était plus son choix que le mien. C'était d'abord son choix. Et j'ai toujours dit à mes enfants, vous êtes vous êtes, vous aussi, chère madame, vous aussi, cher monsieur, moi aussi, on est tous des champions olympiques quand on arrive sur Terre. On a quand même gagné sur je ne sais pas combien de milliards, il y a des milliards ou des millions des spermatozoïdes, et on est les grands gagnants. Bon, alors, c'est une chose, et encore une autre chose, c'est que si j'avais rencontré des papas qui avaient eu envie d'avoir beaucoup d'enfants, j'aurais fait un enfant par tous les 9 mois, quoi, parce que j'avais l'impression que de ne pas avoir d'enfant, c'était de ne pas aller au rendez-vous qu'on avait avec quelqu'un qu'on aimerait et qui vous aimerait pour le restant de votre vie, un amour absolument sacré, comme si on n'allait pas à ce rendez-vous amoureux. On avait rendez-vous au croisement de plusieurs rues et vous n'y alliez pas, vous ratiez des histoires d'amour. Alors je n'ai que 2 enfants, mais j'aurais pu avoir une vie avec beaucoup plus d'enfants. Mais je ne regrette pas. Maintenant que j'ai 2 enfants, je m'aperçois que c'est gigantesque et que je suis très contente de pouvoir leur donner autant à chacun. De ne pas devoir tout partager en 15 ou en 10. Je pense que c'est une autre complication. Il y a un autre truc sur la maternité, je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est que quand on met au monde un enfant, avec l'enfant, naît la peur de perdre l'enfant. Donc, en fait, toute mère vit avec cette espèce d'animal sauvage qui est cette peur et qu'on doit apprivoiser. Il faut vivre avec. On ne peut pas la laisser vous bousiller votre vie parce qu'elle est terrifiante. Il faut savoir la dompter, il faut savoir la calmer, mais on ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là, quoi. Donc c'est... Ne serait-ce que pour l'enfant, ne lui faire trop peser cette peur pour lui, pas seulement qu'il disparaisse, peur qu'il soit malheureux, peur qu'il... Peut-être que de là vient le fait qu'on est quelquefois des mères dangereuses pour l'enfant, justement, à trop le protéger, à trop... et que la peur engendre le danger. C'est pas que j'avais peur que mes enfants disparaissent, mais je me disais, ils peuvent disparaître à chaque... par exemple, il y avait un petit enfant qui est mort de mort subite de nourrisson, sa maman était une de mes voisines et on était enceintes en même temps. Et donc, après la mort de ce petit bébé, chaque fois que j'ouvrais la porte de la chambre de mon fils, je respirais, je me disais... c'est pas grave, j'en ferai un autre. Enfin, j'essayais. Mais du coup, peut-être je les surgâte parce que je me dis, et si ils disparaissent demain, je vais les avoir emmerdés je vais regretter, quoi. Donc, j'ai assez tendance à faire tout ce qu'ils ont envie que je fasse, comme ils ont envie que je le fasse, et à leur donner tout plus que tout, tout ce que je n'ai pas est à eux, et tout ce que j'ai est à eux. Et voilà, c'est mes... Je sais pas, c'est... Mes enfants, c'est plus que ma chair. Enfin,
quand ils sont là tous les deux, ils ont 20 et 25 ans, j'ai l'impression que ma fierté, elle me sort par les yeux, que ça dégouline, et par les oreilles, et par chaque petit cheveu, ça sort. C'est un sentiment divin à vivre, cette espèce d'amour comme ça, complètement en abnégation totale. On n'attend rien d'eux, juste qu'ils existent et qu'ils soient heureux. C'est un sacré amour. Hein.